Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est un démarrage dans le monde de Lovecraft, de Cthulhu. Cette fois-ci, c'est Pandémie qui fait une incursion dans le monde de la terreur. C'est Pandémie, le règne de Cthulhu. C'est une version de Pandémie, ben cette fois-ci avec des différences dans la façon de jouer aussi. Ce que j'aime bien, moi, c'est que ça fonctionne avec des figurines au lieu de petits cubes en bois, comme dans la plupart des pandémies. Je suis pas un grand fan de pandémie. Ben, cette fois-ci, celui-là, étant donné que je suis maniaque de tout ce qui touche Lovecraft, Isabelle Pellet, je l'ai eu en spécial. C'est pour ça, parce que ça fait quand même, je crois, 2 ans que le jeu est sorti à peu près, je crois. C'est édité par Philosophion. C'est un jeu de Chuck D. Yeager, basé sur Pandémie, de Matt Leacock. OK? C'est 14 ans et plus pour 2 à 4 joueurs, mais étant donné qu'on peut jouer seul en contrôlant 2 personnages si on veut, ou 2 ou 3, c'est comme vous voulez, pour des parties d'environ 40 minutes. Alors, comme je disais, le jeu utilise des figurines, c'est ce qui est très très beau. C'est différent des petits cubes en bois. Donc, et puis on a des grands anciens. Donc, c'était assez plaisant. J'ai vu quelques parties sur environ depuis 1 an et demi que je suis ce jeu-là sur YouTube. J'ai vu quelques parties, ça a l'air très intéressant. Et j'en ai profité, vu qu'il était en spécial. Puis vous le trouverez encore aussi chez la boutique Lidl, si jamais vous êtes intéressé. On ouvre ça. Alors, j'ai oublié de mentionner, c'est une version française. Voilà. Vous pouvez voir qualité. Puis les options aussi fait de bons matériel. C'est pas de très grosse boîte, c'est ce que j'aime. Petite boîte, très compacte. Si je peux réussir à l'ouvrir, ça serait bien. Bon. Voilà, on va de côté. Je commence avec le livre de règles. De côté ici. On regarde ça ensemble. C'est pas un très gros livre de règles. C'est pas très compliqué. Ici, on nous donne l'aperçu de l'histoire, c'est bien. Wow! On peut pas dire que c'est pas bien détaillé, hein? Tout est bien décrit. Le matériel. Pour ce qui est des règles, ah oui, cela c'est plus très bien fait. C'est vraiment pas compliqué. Tellement pas compliqué que ça a que 12 pages. Puis ici, c'est les investigateurs. On en a 7. Donc, on a le choix de 7 investigateurs. C'est bien. Ah, un petit bodyboard. Des pions. Et je crois que ça, c'est les 4 portails qu'on doit fermer. Comme dans les contrées de l'horreur, horreur arcade, qu'on a des portails à fermer pour gagner la partie. Au lieu, comme des autres pandémies, où on doit trouver les remèdes pour les maladies, puis ici, c'est de fermer les portails. Donc, ça suit la logique de horreur arcade, le monde de Cthulhu.
le plateau principal. On peut voir que c'est pas un très gros plateau. Ah, c'est ici un peu. Ça. C'est bien voir. Tasser la boîte ici un instant. Voilà. C'est le plateau. Donc on retrouve Xbox, Arcade, Dunwich, Kidsport, tous les noms qu'on retrouve généralement dans les plateaux de jeux, soit de horreur, arcade ou des contrées de l'horreur. Donc ça c'est le plateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite boîte. Beaucoup de petits carrés de rangement, c'est bien. Mais pourquoi? Je ne sais pas trop. Un dé. Un petit dé. Si on a des cons, quoi ça c'est c'est pas, ça s'annonce pas bien quand on a ça, quoi. C'est un beau, très beau dé. Translucide. On a nos figurines, nos cultistes, je vais ouvrir ça tantôt. On a des cartes. Et ici, un gros paquet de cartes. Et c'est tout. Je me demande pourquoi tous ces petits carrés de rangement. Moi, c'est un petit carré pour chacune des figurines. Donc, ici, c'est les 7 investigateurs. C'est pour ça que j'aime l'idée de ce pandémie-là, parce que c'est vraiment avec des figurines, au lieu des petits cubes en bois. Alors, si je ne m'abuse, ça doit être Sœur Marie. Parce que je vais ouvrir les cartes, je vais vérifier. Ah oui, je me souviens plus de ce nom, lui, je sais c'est qui. Et voilà. Donc, 7 investigateurs. Je vais tasser de côté. Ensuite, on a les cultistes. Les cultistes, c'est comme les maladies dans les pandémies. Au lieu de faire, lorsqu'on pige les cartes, qu'on va faire apparaître une maladie, un petit cube en bois à tel endroit, ben là, c'est des cultistes. Donc, lorsqu'il y a 3 ou 4 cultistes, le quatrième, il y a explosion. Bon, vous savez un peu le principe là, des pandémies. Si vous ne connaissez pas des pandémies, faut regarder des vidéos, ben, ceux qui connaissent, là, c'est la même chose. Et ici, c'est des abominations, pas que c'est plus des noms, c'est qu'il y en a 3. Ça aussi, ça doit apparaître, je ne sais plus de quelle façon, mais il faut l'empêcher de s'évader dans un portail, parce que comme je dis, il faut les fermer. Et lorsqu'il s'évade, il se produit quelque chose. Je crois que ça fait virer un grand ancien.
Alors, il y en a 3 qui peuvent se promener sur le plateau en même temps, qu'il faut les éliminer avant qu'ils s'échappent du plateau. Puis ça, c'est ce que je pense, ça, c'est les grands anciens qui ont avoir, je ne sais plus trop combien de cartes en jeu. Et lorsque tous les grands anciens sont apparus, on a perdu la partie. Alors ici, on a Yog-Sothoth, Shudden-Mel, Astur, Azathoth, Itakwa, Nyarlathotep, donc pas Topet, mais Totep, Nyarlathotep, Dagon, Cthulhu, Tsatoga, Yig, Kshot-Dugat, Atla-Datsha. Voilà, s'il y en a 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne sais pas si ce sont les 12 qui vont apparaître sur le jeu. OK. Très, très belle carte, très beau dos aussi. Même les dessins des grands anciens sont superbes. Puis lorsqu'on en vire un, il y a ici une contrainte durant le reste de la partie. Ou pendant ce tour-là, je ne sais pas. Puis lorsque les 7, je crois qu'il y en a 7. Lorsqu'il y en a 7, les 7 grands anciens sont apparus pendant la partie, on a perdu. Ça, c'est pour vous expliquer carte d'aide pour des tours d'action. Ici, les santé mentales. Ah, c'est ça, le dé, c'est lorsqu'on tourne le dé, quand il y en a un, perdez une santé mentale, 2, c'est 2 santé mentales, les 2 petits cônes, ajoutez 2 cultistes sur votre lieu, là où on est. Alors, c'est pas très bon. Tournez le dé, comme on peut voir. Ici, le gros paquet de cartes. On va voir les investigateurs, l'intérieur de tout ça. La date, c'est très joli. Je m'étais pas trompé lorsque je regardais les vidéos que c'était sûrement un très bon Pandémie. Puis comme je vous dis, je peux pas ce que j'aime le plus dans les jeux, les pandémies, mais là, je trouvais que, surtout dans le monde de Lovecraft, pour moi, c'était un incontournable. Alors, c'est comme dans les pandémies, on a des cartes mauves, jaunes, qui j'imagine que lorsqu'on en a un certain nombre de couleurs, on peut fermer un portail. Ici, je vais les mettre de côté, ce sont les investigateurs. Et là, c'est pour faire apparaître des cultistes, Innsmouth, Dunwich, Arkham. Ah, on a ici des... le mal se répand, c'est pareil comme dans la pandémie, lorsque éclosion de maladies. Voilà. Et le magicien, celle-ci, je crois que c'est le nombre de santé mentale. La chasseresse, le docteur, l'occultiste, détective, journaliste, conducteur. Je croyais qu'il y avait des noms. Ils n'ont pas donné de nom aux personnages. Comme dans les Contrées de l'horreur ou Horreur 4, ils auraient pu nous donner des vrais noms. Alors voilà, c'est tout simple, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. J'ai très hâte d'essayer. Alors, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.